Kananga. L'université de Kananga a reçu ce jeudi 20 août 2026 le professeur Mathias Mbwabwa Kayembe, universitaire, juriste et ancien haut responsable de l'administration publique congolaise. Il est venu à la rencontre de la communauté universitaire. Une visite placée sous le signe du partage d'expériences, de la formation et de la réflexion sur le développement du Kasaï central. Un peu plus de 13 heures, lorsque le professeur Mathias Mbwabwa Kayembe franchit les portes de l'université de Kananga. Accueilli par les responsables académiques, l'ancien directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements retrouve, le temps d'une visite, l'univers universitaire. Une rencontre qui intervient dans une province où les défis liés à la formation, à l'emploi des jeunes et au développement restent considérables. Pour l'UNICAN, la présence d'une personnalité disposant d'une longue expérience dans l'enseignement supérieur, les finances publiques et la promotion des investissements constituent une occasion de renforcer le dialogue autour du rôle de l'université dans la société. Le professeur Mathias Mbwabwa Kayembe partage son expérience et sa vision avec les responsables de l'établissement. Ma joie est plus que grande de recevoir mon cadet au collège Saint-Louis. J'étais son aîné, lui était dans les promotions inférieures. Ma joie est plus grande encore parce que j'ai affaire à un éminent professeur des universités qui aujourd'hui a joui du statut de professeur émérite. C'est pas donné à tout le monde. Et je suis encore beaucoup plus heureux parce que c'est un grand écrivain congolais et africain. C'est un personnage illustre, donc je ne peux que me sentir heureux de l'accueillir sur ce beau site du campus de l'université de Kananga, UNICAN. Oui, monsieur le recteur, lors de sa visite ici à l'université de Kananga, pourriez-vous nous dire quel message a-t-il apporté à propos des bâtiments qu'il a trouvé meilleurs? Merci. Le message que le professeur nous a apporté, c'est d'abord sa satisfaction personnelle quand il visite ce beau site qui est le don précieux du président de la République. Il a vu des images de loin, etc., mais maintenant il est devant la réalité. Et il nous a exprimé sa grande joie, sa grande satisfaction. Et ensuite, il nous a offert un ouvrage récent qu'il venait à peine de publier. Il a promis qu'il pourra faire un grand don, non seulement de ses propres ouvrages, mais aussi des ouvrages d'autres auteurs et qui peuvent contribuer à la formation de la jeunesse congolaise. Ce que je peux recommander aux étudiants, c'est de s'intéresser d'abord à la lecture. Parce qu'on ne peut pas se former sans passer par la bibliothèque. On ne peut pas se former sans aimer la lecture. Et surtout la lecture des ouvrages rédigés par des spécialistes comme lui. Donc, ce que je peux demander à nos étudiants et à tous les autres jeunes de la province, c'est d'aimer d'abord la lecture, d'aimer la bibliothèque, d'aimer aussi l'Internet. Nous avons beaucoup de réseaux qui publient des connaissances et des savoirs de tout genre. Et il faudrait que nos jeunes puissent s'intéresser à la lecture. Et comme le professeur lui-même a promis de faire un grand don d'ouvrages, parmi lesquels il y a ses propres ouvrages, nous allons inviter tous nos étudiants à lire ces ouvrages et à se cultiver à travers les leçons qu'ils vont pouvoir tirer dans ces ouvrages. Dans une société où la jeunesse représente l'une des principales forces de transformation, la formation universitaire apparaît comme un levier essentiel pour préparer les compétences nécessaires au développement de la province. Le message du professeur Mbwabwa Kayembe à l'université de Kananga est donc ainsi une occasion de transmettre une expérience acquise au fil des plusieurs décennies dans l'enseignement et la gestion publique. Mais c'est de belles impressions, des impressions de joie, parce que on voit là qu'il y a des gens qui ont des idées de changement, de transformation. Et je crois que c'est pour féliciter tout d'abord le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi,
qui a voulu apporter ce changement dans la province du Kasaï central. Mais il n'était pas seul, il avait avec lui des gens comme le recteur, le soutenait dans la réalisation de cette idée-là. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous cherchons, mais c'est très difficile. C'est transformer les conditions sociales de notre province. Que les choses ne soient pas ce qu'elles étaient hier. On apporte de nouvelles choses, de nouvelles productions intellectuelles, des infrastructures, etc. Donc là, j'ai appelé le prof, le recteur, pour le féliciter. Je lui ai dit que je viendrais voir. Effectivement, je suis arrivé il y a 2 jours. Je l'ai appelé pour dire que je viendrai chez vous le jeudi à 14h pour voir l'université. Et je suis très heureux qu'il m'ait reçu et j'ai pu visiter, donc voilà. Oui, monsieur le professeur, d'après avoir visité l'université, quel message avez-vous à adresser aux étudiants qui vont tellement occuper ces bâtiments parce que je dirais c'est la première fois de voir un peu ces beaux bâtiments comme ça. Et puis il y a d'autres étudiants qui ont un peu des mentalités un peu plus bas. Quel message avez-vous adressé à ces étudiants-là? Donc le message se trouve dans les idées que j'ai lues là, les pensées du professeur Chisanda. Le message, je dis que c'est le message de changement. Ces étudiants doivent se dire que nous, aujourd'hui, on parle de nous, que nous étions comme eux. Le recteur a dit qu'il était mon aîné au collège Saint-Louis. Effectivement, j'ai fait aussi le collège Saint-Louis. J'ai fait le collège Saint-Louis et puis je suis parti à Kinshasa, à Lubumbashi. J'ai occupé toutes les fonctions possibles de cette idée de changement. Donc, il faut que les étudiants ici, qui sont jeunes, qui disent qu'ils sont capables de faire mieux que le professeur Boabo, mieux que le professeur Chisanda. Ils ont beaucoup plus d'opportunités, notamment avoir une université chez eux. Quand nous, on grandissait, on n'avait que 2 universités. Il y avait l'université de Kinshasa, qui s'appelait l'Ovanium, et puis l'université de Lubumbashi. Maintenant, il y a des universités un peu partout dans les provinces. C'est une chance de pouvoir faire des études universitaires en étant chez soi, en vivant chez ses parents. Nous sommes allés vivre avec des gens qu'on ne connaissait pas pour faire l'université. Donc ils ont beaucoup plus de chance que nous. Ils doivent faire en sorte que demain on puisse les lire et qu'ils deviennent aussi des professeurs, qu'on puisse les lire, qu'ils publient des livres et qu'ils soient des gens qui transforment la situation dans le Kasaï ici. La transformation dont je parle, c'est faire en sorte que les gens du Kasaï ici ne puissent plus faire des exodes vers d'autres provinces. Parce qu'à partir de l'université, les idées vont aller dans la société. L'université doit agir sur la société pour que nous puissions finalement produire localement ici, produire localement, créer des emplois localement, créer des richesses localement et devenir une province comme d'autres provinces. Je pense que l'université de Lubumbashi a eu un impact déterminant sur la situation à Lubumbashi. Il faut que cette université puisse avoir aussi un impact sur la situation du Kasaï central. C'est ça que nous souhaitons. Et qui seront porteurs de cette idée, ce seront les étudiants ici et nous les enseignants. J'informe déjà que je viendrai de temps en temps. Si le recteur voudrait me mettre sur la liste des professeurs visiteurs, je suis d'accord. Je viendrai souvent pour faire des conférences, etc. Comme ça permettre qu'on puisse mieux me connaître. Derrière cette rencontre se dessine également une question centrale. Comment faire de l'université un véritable moteur du développement local? Recherche, innovation, formation professionnelle et valorisation des ressources de la province sont autant de domaines dans lesquels les institutions universitaires peuvent contribuer à construire des réponses adaptées aux réalités du Kasaï central. Un défi qui nécessite, au-delà des discours, des partenariats et des initiatives concrètes. De l'accueil aux échanges, cette visite aura été l'occasion de rapprocher davantage le monde universitaire de l'expérience acquise dans la gestion publique et la promotion du développement. Pour l'université de Kananga, le défi reste désormais de transformer ces échanges en initiatives susceptibles de profiter directement à la communauté universitaire et plus largement au développement du Kasaï central. Une visite qui rappelle que l'université n'est pas seulement un lieu où l'on apprend, mais aussi un espace qui se passe les solutions aux défis de la société. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous émettons depuis la ville de Kananga. C'était Espace Grand Kasaï TV, votre chaîne qui vous rapproche de l'essentiel.